Cette première réforme des retraites entreprise par la gauche depuis 30 ans, eh bien, il n'en va pas tout à fait de même en matière fiscale. Mais vous êtes gentil, c'est même le cafouillage sur cette fameuse pause fiscale et sur son timing. Et c'est le Premier ministre lui-même qui a semé le trouble, contredisant l'agenda détaillé par le chef de l'État en personne. Daniel Sportiello, Xavier Roman. C'est une petite phrase qui fait grand bruit, celle de Jean-Marc Ayrault dans le journal Métro à propos d'une pause fiscale différée. Il s'agit en effet d'un ralentissement pour aller à une pause fiscale qui sera effective en 2015. Cette pause fiscale, François Hollande l'avait annoncée, lui, pour 2014. Et quand les deux têtes de l'exécutif ne disent pas la même chose, il revient à la porte-parole du gouvernement de jouer les équilibristes, ce qui fut fait à l'issue du Conseil des ministres. Alors la pause en 2014 ou en 2015 ? Jean-Marc Ayrault et François Hollande ont toujours eu la même perception et la même présentation de notre trajectoire des finances publiques. Je vous l'ai dit, une stabilisation programmée de longue date en 2015 et la possibilité qui nous est offerte grâce aux économies en dépenses importantes de commencer cette stabilisation dès 2014. Donc la stabilisation fiscale commence bien dès 2014 pour se confirmer en 2015. L'opposition, qui a fait des hausses d'impôts son cheval de bataille, s'est ruée sur ces divergences de calendrier. Jean-Marc Ayrault a appuyé sur le bouton pause pour la pause fiscale de François Hollande. C'est la pause de la pause fiscale. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est plus en 2014. C'est en 2015, mais on l'avait dit, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en 2014, les Français vont voir les impôts augmenter dans tous les registres d'imposition. Ralentissement, arrêt, pause, la sémantique a-t-elle fini par brouiller le message gouvernemental ? La sémantique de la pause fiscale est un piège dans lequel il ne faut pas rentrer. Si nous faisons ce que nous faisons du point de vue fiscal, c'est pour redresser ce pays, pour financer les priorités, la politique d'emploi, la politique d'éducation et réduire le déficit et la dette que la droite nous a laissés. Pas de pause à attendre du côté de l'opposition, en tout cas, jusqu'au 25 septembre, date de la présentation de la loi de finances en Conseil des ministres.